tu n'es pas chrétien ou que tu es païen, Dieu peut te parler. Il peut te dire, voilà, voilà ce que tu peux faire. Mais pour entretenir, maintenir cette relation-là, entendre Dieu et de parler à Dieu et que Dieu puisse t'entendre également, il faut développer cette communion-là. Et ça ne peut pas se passer si vous n'êtes pas né de nouveau. Et donc, c'est le point de départ. Si j'aimerais que nous puissions voir quelques canaux par lesquels il passe pour nous communiquer sa pensée. Je vais prendre un peu juste comme ça. Je n'entrerai pas trop en profondeur, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Peut-être que prochainement, je vais essayer d'aborder ces sujets un peu d'une autre façon. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, Dieu a parlé aux gens de façon différente. Je vais d'abord commencer par des personnes qu'on appelait des prophètes. C'était des personnes qui captaient le message de Dieu et disaient justement ce que Dieu voulait annoncer au peuple. Quand vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir que Dieu, tel Jérémie, lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, voilà, je vais endurcir ton front et il ne faut pas craindre devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Et il prend sa parole, il place dans la bouche du jeune Jérémie. Même quand vous prenez Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Dieu avait une certaine façon de parler. Et il parlait par de visions. Vous allez voir que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, on parle de l'histoire de Pierre, c'est-à-dire Pierre était endormi sur le toit parce qu'il gênait, il était en état de prière et il va voir une vision. Il va voir des quadrupèdes et il va entendre la voix. Il va entendre la voix qui lui dit « tue et mange ». Et après, vous savez, ce qui s'est passé, voilà, c'était justement une image pour montrer que l'évangile, normalement, devrait entrer vers les païens. Alors, ça, c'était une vision. Même l'apôtre Paul, il voyait des visions où on l'appelait à Macédoine, d'aller prêcher et tout le reste. Il voyait des visions. C'était des choses vraies. C'était une façon pour Dieu de communiquer sa pensée. Alors, quand je parle de la vision, c'est juste un moyen que Dieu nous donne pour comprendre sa pensée. Alors, à part cela, Dieu peut parler par des songes, tels que nous connaissons dans le livre de Job, tel que j'avais dit au départ, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne comprenons pas. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil. Je vais prendre l'histoire de Joseph ou de Daniel qui interprétait le songe. Donc, ça veut dire que Dieu parle et donne des détails dans ce que nous voyons. Dieu parle aussi par la voix audible. Souvent, quand on dit Dieu parle, la première pensée qui nous vient dans la tête, c'est que j'aimerais entendre la voix de Dieu. Et c'est vrai. Dieu parle aussi